De retour sur le Salon des entrepreneurs Lyon-Auvergne-Rhône-Alpes pour cette deuxième journée où j'ai le plaisir d'accueillir Nicolas Soul. Bienvenue. Merci, bonjour. Vous êtes le directeur commercial d'American Express France. Vous étiez hier sur la plénière internationale de ce salon. Alors autour de vous, il y avait des entrepreneurs qui, eux, ont réussi leur expansion à l'international. Il n'y a pas de problème, etc. Mais on sait que ça reste compliqué pour des entreprises françaises d'aller à l'export. C'est quoi les freins? Qu'est-ce qui bloque encore? Qu'est-ce qui empêche nos entrepreneurs de se développer comme le feraient d'autres entreprises? Alors c'est vrai que ça reste compliqué. Je voudrais quand même aussi témoigner que je rencontre beaucoup d'entrepreneurs dans le cadre de mon activité et ils y vont. Les entrepreneurs français, ils n'ont pas froid aux yeux. Malheureusement, ça ne se traduit pas forcément dans les chiffres. Effectivement, on compte à peu près 120 000 entreprises en France, TPE-PME, qui exportent. C'est moitié moins qu'en Italie. C'est un chiffre qui est stable par rapport à l'année dernière, alors qu'il était en légère augmentation entre 2015 et 2016. Ce que les entrepreneurs me confient lorsque je les rencontre, c'est que d'abord, il manque de temps. Il manque de temps. Le métier entrepreneur sur des organisations qui sont de petite taille, ça demande d'être parfois un peu au four et au moulin. Et dédier du temps à son corps d'activité, c'est une vraie problématique. C'est un des premiers freins. Le deuxième, c'est que l'exportation réclame plus de financement. On remarque que les entreprises qui exportent, elles ont des meilleurs résultats que celles qui n'exportent pas, d'abord, s'il fallait donner un argument à l'exportation. Mais elles réclament plus de financement et surtout, elles se financent avec plus de sources de financement. Le dernier point qu'ils partagent et qui est à relever, je trouve, c'est qu'il y a un effort de simplicité. C'est-à-dire qu'une des clés du succès des entreprises qui exportent, c'est savoir prendre des décisions rapidement, des bonnes décisions, les exécuter très vite. Et pour cela, il faut des choses simples. Et donc, c'est là qu'intervient American Express, c'est que vous pouvez leur offrir ces outils pour simplifier? Alors, à l'écoute de nos clients, on a effectivement développé un certain nombre de solutions qui permettent de répondre à différentes contraintes, objectifs ou besoins. La première, c'est que l'ensemble de nos solutions possède un encours, c'est-à-dire que nos clients ont une capacité de paiement de 1000, 2000, 3000, 1 million, etc. Et c'est American Express qui va payer un fournisseur à la place de l'entreprise. Et l'entreprise va ensuite payer American Express 58 jours plus tard. Donc on n'a plus le problème des délais de paiement Alors plus de problème, ça reste une difficulté. En tout cas, ça permet de largement soulager l'effort de trésorerie, ne serait-ce que par cet effet d'encaissement et de décaissement. Nos solutions sont très simples. On n'a pas besoin de changer de banque. Vous pouvez payer un fournisseur qui soit à côté de chez vous ou bien en Chine de la même manière, de manière très très simple. Et on accompagne les entrepreneurs pour leur permettre d'essayer de se concentrer sur les activités. Voyager avec American Express, c'est avoir la possibilité de pouvoir avoir accès à des salons, travailler dans des bonnes conditions. Ça permet d'avoir accès à des services, une hotline juridique pour avoir lorsqu'on a des questions. Oui, ça va au-delà de la simple carte de paiement que tout le monde connaît. Ça devient un écosystème à part entière. Ça devient un outil qui se trouve derrière l'entrepreneur pour le supporter dans son activité, pour lui faire gagner du temps, lui faire gagner de la souplesse de trésorerie, des bénéfices, parce que ça lui permet également de cumuler des points et ça lui permet de pouvoir utiliser ces points, ne serait-ce que pour payer une partie de son relevé. Ça lui coûtera donc moins cher. Et ça lui permet également de pouvoir avoir accès 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, à un conseiller qui l'accompagne dans ses questions et parfois le mettre en relation avec d'autres experts. D'accord. Juste pour terminer, vous qui êtes au contact de ces entrepreneurs au quotidien, quel conseil vous donneriez aux entrepreneurs qui veulent se lancer ici? Les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Le conseil que je donnerais, c'est probablement dû à la position que j'occupe chez American Express, dans une grande organisation où j'ai la chance d'avoir quantité de compétences et d'experts autour de moi. Et c'est une vraie chance. Savoir s'entourer? Savoir s'entourer et savoir surtout, quand on ne sait pas, se tourner vers quelqu'un qui sait. Je trouve que les bons entrepreneurs, ceux qui réussissent, ils ont cette vraie capacité à comprendre où s'arrêtent leurs compétences, quand est-ce qu'ils ont besoin d'aide, et ça leur permet de faire beaucoup moins d'erreurs, ou en tout cas de prendre des bonnes décisions beaucoup plus rapidement. Savoir qu'on ne sait pas sera mon conseil. Très bien, le message est passé. Merci beaucoup. Merci à vous.